Milena, bonjour, Karim, bienvenue à toi. Bonjour. Bonjour. Bien, alors ça se passe comme je t'ai dit, on va te laisser la parole. Si D'accord. on sort de la ligne directrice ou s'il y a des oublis, ben, je me permets d'intervenir, d'accord? D'accord, ok, ça va. Bon, bah alors, donc, du coup, ouais, je t'ai contacté parce que j'ai pas, pendant- je suis énormément dans la colère, en fait. Enfin, dans la colère, comment t'expliquer, je suis très impulsif. Mhm. Et j'aimerais qu'en fait, voilà, que ça cesse, tout ce qui est impulsivité, tout le temps dans l'énervement, la colère, tu vois, et tout. En fait, si tu veux, j'ai gardé tout ça, en fait, de mes parents et enfin, de mes parents, en fait, qui m'ont, ils ont rejeté. En fait, j'ai eu un père en fait qui passait son temps à me foutre sur la gueule, qui passait son temps à me foutre sur la gueule enfin, régulièrement pour s'amuser en fait. Quand il regardait par exemple des films de combat à la télé, quoi, ben, il le profitait sur moi. Et c'était pour J'ai eu, jouer ou c'était pour violenter? c'était ouais, c'était souvent pour s'amuser. Ou sinon, des fois, par exemple, mettons, il allait jouer au tiercé, il gagnait pas. Moi, il attendait la moindre connerie que je fasse, il me défonçait la gueule. Et après, ensuite, il me passait 20 francs ou 50 francs pour que je dise rien. Voilà, quoi. En gros, j'étais rémunéré. Pour prendre des coups. Voilà, quoi. Voilà, pour prendre des coups. Ouais. Et après, ensuite, j'ai eu. En fait, c'est comme si j'avais pas eu de famille. En fait, je me suis fait tout seul. J'ai eu mon père bon, qui me défonçait la gueule. J'ai passé ma vie depuis que je suis, qu'il s'est passé tout ça jusqu'à à peu près 15-16 ans, quoi, à sauter qu'il crève, en fait, qu'il meure. Parce que je pouvais pas, encore, il n'y a pas si longtemps que ça, maintenant, on va dire, j'ai entre mis sur moi, en fait. Voilà, j'ai pardonné, mais en fait, j'ai gardé la colère, la haine, enfin, pas la haine, mais enfin, voilà, tout ce qu'ils m'ont fait, en fait, j'aimerais m'en débarrasser. Il y a ça, et ouais, alors donc lui, ce qu'il a fait, bon, ben, il m'a fracassé la tronche. J'ai eu une mère, en fait, qui était, on va dire, consentante, parce que ce qu'elle disait quand j'étais griffé partout, quoi, ben, elle disait, ben, tu diras que tu t'es battu à l'école, comme ça, au moins, parce que ça, on va dire qu'on est, voilà, je sais pas quoi. Après, ouais, et j'avais ce truc-là, je sais pas, qu'est-ce qui se passait en fait. J'avais ce genre en fait, où c'est comme si je voyageais dans le temps en fait. C'est vachement bizarre en fait, c'est difficile à expliquer. C'est un peu comme si je voyageais dans le temps en fait. Je voyais en fait qu'est-ce qui allait se passer. Par exemple, mettons, il allait se passer la chose. Voilà, par exemple, je vais faire défoncer la gueule ou quoi. J'allais dormir. J'allais dormir, ça repartait en arrière, et je changeais la chose, j'allais redormir, et après je revivais la même situation, et tout était normal en fait. C'était vraiment, je changeais en fait, jusqu'à l'âge de 8 ans en fait, j'arrivais à changer un peu, pas tout le temps, mais j'arrivais à changer la chose en fait. C'était vraiment bizarre en fait. C'était, comme une projection en fait que Et quand tu j'ai du arrivais mal. à faire ce retour en arrière et ces changements, les coups ne venaient pas et ton père ne te touchait pas? Ben, en fait, ouais, quand je revenais en arrière, en fait, euh, je voyais qu'est-ce qui allait arriver. En fait, Mhm. par exemple, mettons, je me suis fait ouais, par exemple, j'allais me faire. C'est la première fois où c'était arrivé, ça. C'était quand j'habitais, bon, dans une adresse où j'habitais déménagé. C'était quand. Ça, je suis en train de me perdre. En fait, la première fois où c'était arrivé, bon, je m'étais fait fracasser la tronche pour rien. Je suis allé dormir, parce qu'en pleurs, tout, je suis allé dormir. Je me suis réveillé, j'ai revu la même situation, en fait. La même situation, j'ai vu exactement tout identique. Mhm. Et de là, en fait, là, j'ai compris que je pouvais changer les choses. Je changeais les choses, je suis reparti dormir, je me suis réveillé. Voilà, et c'était. Euh, J'arrive pas à expliquer exactement comment ça se passait, en fait. C'était moi qui voyageais, ou c'était en fait une projection, en fait, que je voyais la chose, quoi. Mhm. Enfin, voilà. Et après, quand ma mère m'a escampé dans un centre en fait pour handicapés, parce que en fait quand j'étais jeune, je travaillais pas à l'école en fait. Je j'ai jamais fait ce qu'on me disait de faire en fait. J'ai jamais pu faire j'ai eu un truc où j'ai jamais pu faire ce qu'on me dit de faire. En fait. Voilà, bon, à part pour le travail, là je travaille parce que voilà, je suis rémunéré, donc je fais voilà, ce qu'on me dit de faire. Donc, sinon, j'ai jamais pu. Et à l'école, en fait, je travaillais pas. Je faisais rien. Et donc, du coup, ils m'ont mis dans une école pour handicapés, pour une personne attardée. Et après, de là, il y a tout qui s'est arrêté, en fait.
Ça, c'est voilà, tous les trucs que j'avais, là, machin, on va dire de voyage, la projection là, que j'avais, ça s'est arrêté. Il y a un truc qui s'est arrêté. Et après, il continuait en fait à me rabaisser encore, en disant comme quoi que j'étais un abruti, nanani, nanana, etc. J'avais le frère, j'avais tout le monde qui fait, j'étais tout le temps comme ça. Et ce qui s'est passé, c'est que, en fait, moi, je me suis réfugié à moi, en fait. Je pense que c'est ça qui m'a sauvé, en fait. Je me suis réfugié à moi, en fait. J'ai toujours eu comme s'il y avait comme s'il y avait quelque chose qui me protégeait, en fait. J'avais une sensation on m'a toujours empêché de descendre trop bas, en fait. Voilà. J'ai toujours voilà. Après, voilà, j'aimerais qu'en fait, après, Selon voilà, toi, tout ça, c'est ça qui t'a permis ensuite de te faire tout seul, c'est-à-dire d'être arrivé à ce que tu es aujourd'hui? ouais, voilà, ouais, je pense, ouais. Ben ouais, parce qu'en fait, j'ai j'ai pas été élevé j'ai passé presque 11 ans dans un centre. Voilà, j'ai pas été avec mes parents. Voilà, j'ai l'impression qu'en fait, de pas avoir été à ma place, en fait, de pas être né, de pas avoir choisi d'être né dans cette famille, en fait. J'ai l'impression d'être coincé, d'avoir été coincé ici. Mais vraiment, depuis que je suis petit, en fait, j'ai vraiment l'impression d'avoir été coincé ici, en fait. De pas être dans la place où je dois être, de pas avoir la famille que je dois avoir que normalement, ma vie devrait être autre chose. J'ai l'impression d'avoir été obligé de m'adapter, en fait, avec ce que j'ai, en fait. Je suis bloqué, hein, j'ai l'impression d'être bloqué, coincé. Toute ma vie, ça a été un combat, en fait, pour obtenir n'importe quoi, enfin, pour arriver à mes fins. En fait, ça a toujours été un combat, une bagarre, constamment un combat. En fait, je sais pas, parce que moi, en fait, chez moi, l'échec n'est pas une option, en fait. Donc, c'est pour ça que ça qui m'a permis de toujours réussir à obtenir ce que je veux. Mais voilà, toute ma vie, ça a été un combat, en fait. Pour le moindre truc que je veux faire, le moindre projet, ça a été une bagarre. Karim, Voilà. dans ton mail, il y a des informations importantes, donc j'en parle maintenant. Tu dis que dans les rêves, D'accord, tu oui. reçois des messages que tu ne comprends pas. Ben, en fait, c'est pas ces messages, en fait, c'est assez bizarre, en fait. Ça a ni queue ni tête. Euh, En fait, depuis le jour où j'ai décidé de plus faire de cauchemars, je deviens lucide, en fait. Je ne fais plus de cauchemars, c'est fini. Ça fait quelques années que je ne fais plus du tout de cauchemars, parce que j'ai décidé de plus en faire, donc je ne la fais plus. Et je deviens lucide dans les rêves. Et, euh, et en fait, il y a toujours une femme qui vient me parler, c'est la même. Bon, elle est très jolie, elle est brune, elle a les cheveux noirs, coupe au carré. En général, c'est la même. Aussi, il y en a une autre, mais bon, c'est rarement. Elle va tout le temps me dire des choses, mais en fait, je vais rêver. Et au moment où elle apparaît, hop, le rêve s'arrête. Je me retrouve à un autre endroit, le rêve il s'arrête et elle discute avec moi. Et elle me parle et tout. Après, moi, dès que moi je lui demande de répéter pour pouvoir m'en rappeler, parce que je suis devenu lucide. Et après, bien sûr, je me rappelle plus quoi, à chaque fois. Et après, les images que je vois, en fait, je ne saurais pas trop expliquer en fait. C'est des hiéroglyphes ou je sais pas. Voilà. Et aussi, je parle plusieurs fois dans des rêves. En fait, je parlais une autre langue. Je parlais une autre langue. Je discutais en espagnol. Plusieurs fois, je discute en espagnol avec des personnes. Quand j'étais plus jeune, je discutais en latin. Alors que c'est pas ma langue, j'ai jamais appris l'espagnol, le latin. Quand j'ai des montées d'énergie la nuit des sorties du corps, mais j'ai l'impression qu'en fait on m'empêche de sortir en fait. En fait, j'ai des grosses montées d'énergie. Vous savez, quand on va sortir du corps, en fait, les vibrations qu'on ressent, c'est vraiment énorme en fait. Et en fait, c'est comme si on m'empêchait de sortir. J'ai ça comme si, voilà, qu'on veut que je reste là. Et enfin, voilà. Et après, il y a ce truc-là que j'ai là, en fait, de toujours vouloir contrôler mon environnement, en fait. Tout le temps, je voudrais, en fait, avoir un grand lâcher-prise, en fait. Vraiment, toujours avoir le contrôle de la situation. Et voilà. Voilà. Après, les gens, je les ressens. On peut se cacher, on peut pas faire avec moi, une personne ne peut pas se cacher. Je lis dans elle comme un livre. Voilà, il n'y a pas de. Voilà. Les objets, par exemple, je sais pas moi, une voiture qui va tomber en panne, je le sais de suite quand elle va tomber en panne. Je rentre dedans, je sens les vibrations en fait je sais que voilà, va tomber en panne, que ce soit les fleurs, les arbres, je sais que voilà lequel est malade, voilà, je vais directement j'arrive à ressentir tout ça. Et
enfin voilà, bon, c'était, en fait, ça faisait 1 an que ça s'était arrêté. Et quand j'ai commencé après à vouloir venir parler, enfin, faire la session avec toi, en fait, eh ben, ça a commencé à revenir, quoi, en fait, petit à petit, tout ça, de plus en plus. Voilà. Mais par contre, les rêves avec les hiéroglyphes et tout ça et tout, là, ça s'est arrêté. Maintenant, je fais des rêves normaux. Ok. Voilà. Et par contre, il y a juste une chose, je ne sais pas si tu en avais parlé, Samia, enfin, j'avais dit par rapport à. En fait, j'avais un chat avant. J'avais un chat et il a été tué par un ami, enfin un collègue avant, il a été tué volontairement en fait parce que ce chat l'avait griffé, donc il l'a tué. Enfin, il l'a blessé gravement en fait. Bon, il était de très mauvais état et il avait coincé en fait contre une porte. Et donc du coup, ce chat, je l'avais amené à mes parents. Mes parents, ils n'ont pas voulu l'amener au vétérinaire pour le soigner. Mon père, il a pris, il l'a mis dans une boîte avec moi. Il a pris, il l'a mis dans une boîte. On l'a amené pour l'abandonner sur le bord de la route. Et en fait, il l'a abandonné avec une boîte de pâté, comme ça, comme une, voilà quoi. Et, et du coup, en fait, c'est comme si j'avais perdu un peu d'empathie envers les animaux, en fait. C'est comme si j'avais fait un blocage, en fait, et ça, j'aimerais le retrouver, en fait. Parce qu'avant, j'avais une connexion avec les animaux, en fait, qui était... voilà quoi, les animaux, je les attirais, ils étaient contents, ils étaient bien avec moi. Maintenant, c'est limite, ils me fuient, j'ai plus le même truc avec les animaux. Et ça, et en fait, je pense que de là, ça a coupé, en fait, le lien, en fait. Avec les animaux, j'ai dû me bloquer. Enfin, voilà. Voilà. Et après, bon, après, par contre, mes parents, comme mon père, il a attardé. Il a attardé, très diminué mentalement en fait. Je pense que ma mère en fait, elle m'a mis dans un centre parce qu'elle voulait pas voir que mon père était attardé, donc elle a rejeté le truc sur moi en disant comme quoi voilà que c'est moi qui ai attardé parce qu'elle voulait pas voir et enfin voilà. Et après donc je pense que c'est dû à ça. Mais bon voilà après voilà bon et voilà. Karim, tu parles aussi de l'alcool, sans parler d'addiction. Tu dis que t'aimerais. Alors en fait, ouais, parce que j'ai comme une sensation. Je suis pas addict. Je peux boire un verre comme ça, comme tout le monde, quoi. En fait, il n'y a pas de, voilà. Mais en fait, j'ai toujours ce truc en fait parce qu'en fait, c'est pas moi. C'est vraiment pas moi. C'est par exemple, avant je fumais la cigarette, ça et tout. Mais c'est vraiment pas moi. J'ai fait ça exprès pour pas ressembler à ma famille. En fait, je voulais pas être comme eux. J'ai tout fait. C'était vraiment maladif chez moi. Et et l'alcool, le machin, ça et tout. C'est pas moi, l'énervement, la colère, ça et tout. Normalement, je suis pas censé être comme ça. Et je sais que c'est pas moi. Et c'est vrai, je veux m'en débarrasser. Ça c'est eux. Et je veux être en fait, comme je vous ai dit, comme je t'ai dit, pardon. Je veux être en paix en fait avec moi-même, en fait, me reconnecter à voilà mon enfant intérieur et me reconnecter à mon âme. Voilà. Je veux être connecté comme au début. Enfin, voilà. Et c'est pour ça de savoir qu'est-ce que je fous ici, pourquoi je suis là et pourquoi j'ai choisi cette famille-là alors qu'en fait c'est pas la bonne famille. Et comme la voyait une voyante que j'avais rencontrée, que j'avais eu, que j'allais voir, elle m'a dit qu'en fait il fallait que j'aille voir une personne comme toi parce qu'en fait elle voyait que j'avais choisi la mauvaise famille mais volontairement. Voilà, j'avais volontairement choisi la mauvaise famille alors qu'en fait, moi ce que j'en doute en fait, j'en suis sûr que j'ai pas été voilà. On commence? Voilà. On peut commencer, vas-y. Bien. Karim, tu sais comment faire maintenant avec ton micro? Ah oui, ouais. Ouais. Tu te souviens? Ouais, mais tu me dis là si tu m'entends. Je te dis. Ah, c'est moi, tu m'entends? Tu m'entends là encore ou pas? Oui. Ah, mais je pourrais y avoir coupé avec mon truc. Attends. Sur Attends. l'écran, fais-le sur l'écran. Juste en dessous des Ouais. deux images, tu as 3 pastilles. La première. Ok. Bien, Milena, tu es avec lui depuis les toutes premières secondes, n'est-ce pas? Mhm. Comment est-ce que tu te sens? Ça dépend avec quelle couche, avec quelle énergie je me connecte. Au niveau mental, c'est très chaotique, mais sinon, il y a une partie de lui qui est assez consciente, qui me parle, qui me reconnaît, qui veut travailler. Mais au niveau de la tête, c'est extrêmement chaotique. Il communique déjà avec toi depuis le début, depuis C'est sa présentation des points? Ouais, c'est le début. Il me Est-ce que montre tu des peux choses. me traduire l'essence de ces informations qu'il t'a partagées? Il me montre la partie basse, je veux dire les jambes de lui-même. Il me dit
à travers cette partie, parce que c'est la partie la plus consciente. Tu vois, je suis venue de loin. Je retournais chez moi. J'étais comme un pèlerin, mais c'est plutôt un scientifique, un pèlerin astral. Et je les ai rencontrés. Et je me suis perdue. Ils sont en train de me faire effacer ces mémoires. Je perds mon savoir, je perds mon identité. Je ne peux plus marcher. Il a encore les sandales sur ses pieds, mais ces sandales ne sont pas terrestres. Ce sont comme ses chaussures astrales. Encore le bas de jambes sont habillés comme il était habillé avant de tomber dans leurs pattes. Et après, il me montre, en fait, c'est la première chose qu'il m'a montré. Il porte comme un museau, mais museau à l'intérieur, comme si ça couvrait ses dents. Et il s'est enraciné assez bas dans sa gorge. Et il me dit à travers son corps, à travers sa partie consciente, tu vois, ils m'ont fait taire. Ouais, je peux plus m'exprimer. Mais ce n'est pas le pire. Je peux pas avoir de relations très intimes. Je peux pas embrasser. Je peux pas faire des câlins parce que ma bouche ne ressent plus. Ma bouche est comme engouffrée toujours. Je peux pas avoir de relations intimes à cause de ça. Tu me laisserais lui parler directement un instant? Oui. Est-ce que je peux l'appeler Karim? Oui. Alors laisse-moi parler directement avec Karim. Karim? Oui, bonjour. Tu m'attendais? Oui, mais je te vois pas avec mes yeux, je te ressens. Oui, je t'attendais. L'important c'est ça, tu sais, me ressentir et lire mes intentions à ton égard, rien de plus. Oui, je te ressens, tu es pareil, je veux dire, tu étais aussi un pèlerin d'un endroit différent, mais je pense que tu es la personne qui pourrait m'entendre, comprendre. Quand je on te fais parle, confiance. Karim, de pèlerinage, ça signifie qu'on Le voyage. Et une destination. Oui, mais notre destination était différente. Quelle était la tienne? On est venu. Moi, je revenais à la maison de mes voyages. Toi, tu voyages toujours. Elle est où la maison, Karim? Là où sont mes pareils. Ils m'attendent. Et moi, je ne retourne pas. Je sais qu'ils s'inquiètent. Mais j'arrive pas à leur envoyer le message parce que j'ai ce truc sur la tête. Je suis bloquée au niveau de la tête. Je ne comprends plus ma tête. Il y a comme deux voyages implique certaines aventures. C'est ce que tu es en train de vivre. Une aventure humaine. Je ne le planifiais pas, cette aventure. Je revenais à la maison. La maison, ça dure trop longtemps. Karim, écoute-moi, la maison, elle est sur Terre ou en dehors de cette Terre? Non, pas du tout. Ni dans cette galaxie. Tu as accès à avant la Terre? Des images? Oui, dans mes jambes, j'ai encore de mémoire, oui. Pourquoi ces consciences tenteraient d'effacer ta mémoire, selon toi? Pour que je ne parte jamais d'ici, quand je vais perdre la dernière partie de mon corps qui se rappelle encore, je vais oublier d'où je venais, où je revenais. Et durant ton voyage, le passage par la Terre était prévu ou absolument pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça dure trop longtemps, cette aventure ici. Qu'est-ce que tu attends de moi? Te ramener à la maison? Tu comprends mieux cet endroit. Je veux que tu m'aides de retrouver les passages
sortie. Pourquoi cherche-t-il à te museler? Pour que je ne m'exprime pas, pour que je parle pas, pour que je ne dise pas ce que je ressens, pour que je ne dise pas la vérité. Quand tu ne dis pas la vérité, tu peux pas guérir. Parce que tu peux pas t'exprimer. Que se passerait-il s'il n'y avait plus cette muselière, si tu n'étais plus entravé dans tes mots? Je pourrais changer mon expérience ici. Je pourrais m'exprimer, dire ce que je ressens, le dire ouvertement et embrasser les autres, avoir une relation intime. Et comme ça changerait mon expérience ici. Je retrouverais le sens d'être ici. Expérience? Celle de Karim dans ce corps, c'est la seule ou il y en a eu d'autres? Non, il y avait d'autres. Je n'aime pas être ici. Alors qui a choisi ce corps, cette famille, ce lieu où tu as grandi? Parce qu'ils ont occupé ma tête et j'ai perdu cette possibilité de penser logiquement. En quoi ces choix-là, pris par eux, t'ont influencé? Quel était leur but? De me mettre dans un endroit violent qui produit incompréhension en moi. Je ne suis pas compris. Je ne suis pas apprécié. Je me sens comme un étranger dans ma famille. N'est-ce parce que tu es un étranger pour cet endroit, pour toute cette terre? Aussi, mais c'est encore pire de se sentir étranger dans la famille. Une chose encore. Quand ils t'ont mis dans ce centre pour handicapés alors que tu étais un tout petit garçon. Ça m'a sauvé, à vrai dire. Explique-moi. Je me suis un peu éloignée d'eux. Et ces gens essayaient de comprendre des êtres qui pensent différemment. Ces enfants, ces êtres, ça m'a beaucoup aidé intérieurement. Ok. Ce pèlerinage... Je ne me sentais pas seule, différent. Karim, il t'a emmené sur quelle terre? Quel était ce voyage initialement prévu? Initialement, je me suis déplacée de ma maison jusqu'à une autre galaxie pour expérimenter, pour voir comment les gens vivent dans une différente densité. C'était intéressant. Et je fais des amis là-bas. Et je retournais de là. Et je me suis arrêtée. C'est comme si tu marches et tu as envie de boire. Tu as envie de t'arrêter pour boire. J'avais besoin d'un coup, j'avais besoin de m'arrêter. Et c'était eux. Je les ai rencontrés. Et ils m'ont dit que mon voyage ne sera pas complet si je n'expérimente pas. Une seconde. La terre. Combien était-il? Tu étais seule de ton côté? Oui. Tu t'es déplacée toujours seule? Oui. Ces deux-là, est-ce que tu peux me dire à quoi ils ressemblaient? Le premier d'abord. Je ne connaissais pas ces races, me semblaient bizarres. Ils sont toujours avec moi, les deux. Est-ce qu'ils ressemblent à un être humain? Non. À quoi alors? Non. Essaie de m'expliquer. Il y a un qui ressemble à un lézard
avec la queue longue qui la traîne derrière, mais il est sur deux pattes. Et quand je l'ai rencontré pour la première fois, il portait une tunique longue et ça m'a fait penser qu'il est pèlerin aussi. Et l'autre paraît à une sauterelle, comme s'il prétendait être une énergie féminine, et ça m'a énormément intéressée parce que moi, dans toutes mes expériences, j'étais toujours masculin. Leur forme ne t'a pas surpris? Non, je ne le connaissais pas. Dis-moi une chose. De la même façon que je t'ai invité à le faire, lire mes intentions, est-ce que c'est ce que tu as fait avec ces deux êtres? Oui ou non? Non, je pense que non. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Raconte-moi fidèlement ce qui s'est dit. Ils m'ont dit que mon pèlerin, mon voyage est incomplet si je ne connais pas, si je ne goûte pas la vie sur Terre. Et moi, je connaissais pas la Terre. Je savais rien ni d'eux, ni de la Terre. Qu'ont-ils dit ensuite? Et ils ont commencé à me montrer les femmes, en fait, la dualité. Je sais pas, ça m'a intéressé. J'ai commencé à avoir envie de m'incarner. Avant de t'incarner dans un espace, est-ce que tu récupères des informations sur cet espace ou pas? Tu vas comme à l'aventure? C'est eux qui me montrent des choses, qu'il existe une Terre, qu'il existe une planète ainsi, et que ça vaut la peine de faire ce demi-tour. Demi-tour. Ouais. Et après? Un moment important. Ils m'emmènent et on s'approche à la Terre. Plus on s'approche, plus je me sens comme attrapée. Et puis d'un coup, j'ai compris que je suis tombée en piège, mais il est trop tard, comme s'il me jetait dans un tunnel, dans un portail. C'était la première fois que ça t'arrivait? Oui. Dans ces autres planètes, constellations que tu as visitées, jamais cela ne s'était produit? Personne ne m'a jamais obligée à rester ou à partir ou à quoi que ce soit. C'était le cas, Karim? Ils t'ont obligé à rester? Ils m'ont pris comme si quelque chose invisible se trouvait dans mes bras, comme si j'étais attrapée par eux, et ils m'ont poussée dans cette porte. Et je me suis trouvée dans la dimension terrestre et je ne savais pas, et jusqu'à là, je ne sais pas comment sortir d'ici. Je ne sais pas comment sortir d'ici. Qu'est-ce que tu retiens de ces incarnations humaines? Qu'est-ce que cette humanité, cet endroit pour toi? Incompréhension, impossibilité de m'épanouir ici. Comme avant, j'expérimentais et je gardais comme la mémoire pour moi, comme dans les archives. Et ici, j'ai l'impression que j'oublie et que chaque jour, j'apprends je dois apprendre de nouveau. Je n'avance pas. Bien, c'est exactement le cas. Pas à maintenir. Pourquoi ces êtres chercheraient à t'effacer cette mémoire constamment? Ils veulent moi. Ils veulent utiliser mon potentiel pour leur cause. Qu'est-ce que potentiel? Mon savoir, ma force, mon énergie, ma curiosité, mon intellect, tout. Ils veulent tout, c'est pourquoi ils m'effacent. Ils veulent effacer. Okay. Dans mon présent en 2020, dans ton corps, est-ce qu'il y a traces technologiques de ces êtres? Oui ou non? Oui, tout
toute ma tête. Il y a plein de câbles et il y a ça rend chaotique mon énergie logique. J'arrive pas à penser logiquement, j'arrive pas à maintenir. Laisse-moi regarder ça avec Milena un instant. Laisse-moi avec elle. Milena, déconnecte. Oui. Déconnecte. Oui. Perspective sur toute sa ligne temporelle. Perspective. Il est ici trop longtemps selon lui. Combien de temps? Combien de vies? Oh, quelques mille d'années. Les vies sont peu nombreuses, comme 4. Mais depuis l'Antiquité, il est là. 4 vies en 1000 ans? Ou plus de 1000 ans. Je dirais que 2 ou 3 000 ans. Pourquoi ces laps de temps longs entre chaque réincarnation? Parce qu'il faut le maintenir, il faut pas qu'il retourne trop rapidement parce qu'il a normalement dans son état naturel, il apprend extrêmement rapidement. Donc ils font ce laps de temps entre le vie pour le maintenir, pour le préparer, pour qu'il oublie, pour que la civilisation change tellement que la vie passée ne sert à rien. Ouais. Les codes, le système, qu'il est tout réapprendre de l'humain. Ouais. Et même, ils accélèrent ça avec ce truc qu'il a dans la Terre, qu'il doit apprendre de jour au lendemain, comme s'il est effacé pendant la nuit. Ou même pas, ça marche toujours. Donc, chaque instant, ça marche. Ça efface ses expériences et comme s'il ne pouvait rien garder, ce qu'il sait sur Terre, sur lui. Et chaque jour, c'est réapprendre. Bien, essayons d'y voir un peu clair. Milena, de ce qu'il est, son savoir, ses capacités, peu importe comment tu les appelles, est-ce qu'il y en a encore trace dans l'être humain qu'il est aujourd'hui? Le genre. Oui, mais... Juste le genre. Ça, c'est énergétique. Dans la matière, dans sa réalité physique, ça se manifeste comment? Je t'aide. Quand il dit qu'il est sensible, sensitif, qu'il capte les intentions, les êtres humains. Ça vient de son savoir d'ailleurs, oui, bien sûr. Mais il garde encore ça dans le genre, dans le corps subtil. Il n'y a que deux gens qui se rappellent encore ça. La maîtrise qu'il semble supposément avoir sur ses rêves, ses activités nocturnes. Alors ça, c'est à discuter, puisqu'il est extrêmement influencé dans la tête. C'est pas qu'il a complètement possibilité de les influencer. Ces jeux de projection dans le futur, dans le passé qu'il réalisait enfant avec la sensation qu'il avait le pouvoir de changer les choses, parce les événements. Qu'il voulait se libérer. Il le veut toujours, mais il perd force parce qu'il travaille toujours. Donc attends que je comprenne. Il essayait de faire ce que nous on fait dans le cadre de nos sessions. Oui, il veut se libérer absolument. Mais il est tellement influencé dans la tête qu'il oublie. Et il doit c'est comme si chaque jour il devrait se remémoriser certaines choses. Ouais. C'est extrêmement fatigant parce que tu n'as pas ce long terme il ne garde pas la mémoire à long terme. Donc il y a un focus, une concentration interférente sur le corps mental. Oui, et c'est cet être qui est devant lui, cette sauterelle. Là en ce moment? Oui, tout le temps. Dis à Karim de lui dire de se pousser. Oui, il l'a repoussé avec cette conscience qu'il a dans la jambe. Oui. Est-ce que c'est ce qu'il fait d'ordinaire, cette résistance énergétique? Il essaie de garder ce reste là où la conscience est encore assez pure. Comment? Aussi, c'est ça. Comment il essaie de préserver cette partie? Que leur énergie n'envahisse plus ses jambes. Il est envahi de la partie génitale jusqu'à la tête et il se focus et qu'il n'envahisse les jambes parce que c'est
C'est le dernier endroit de son corps qui est encore conscient. Dans sa forme d'origine, il ressemble à un être humain? Par l'ADN, il est un être humain, mais il est originellement beaucoup plus grand que nous, 2,50 m, quelque chose comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres traits physiques qui nous différencient? Et il peut changer la couleur de sa peau comme un octopus, tu sais, comme... Caméléon? Ouais, comme un caméléon, ouais. Les organes internes sont semblables? Non, il n'en a pas la plupart qu'on a ici sur Terre. Par exemple, le système digestif, ça n'existait pas dans son corps original. Milena, quand on parle de pèlerinage sur Terre, ça signifie qu'on s'inscrit dans une sorte de cheminement spirituel. C'était son cas? Oui, c'est assez scientifique parce que c'est pour se reconnaître dans un endroit différent. Là d'où il revenait, c'est comme si ces gens vivaient sous la forme du feu. J'avais l'impression que là où il était, il brûlait comme le feu vivant. Mais c'était la forme, en fait, l'énergie qui était assez vivace, brûlante, très rapide, etc., etc. Et donc? Et il revenait de cet endroit, revenait vers lui, vers son endroit, vers sa galaxie. Oui, vers... mais comme je disais, est-ce qu'on peut comparer ça à un pèlerinage spirituel? Oui, c'est comme s'il était un philosophe, comme s'il voulait il lui-même se donne de challenge, se vérifie comment je suis dans une telle expérience. Mais il y avait un grand amour pour soi-même, donc ça s'est bien passé. Même s'il ne veut plus répéter, c'est pas son truc, mais il a bien vécu cette expérience quand même. Il était content, il revenait content. Tu parles de tout ce qui s'est passé en dehors de la Terre, n'est-ce pas? Oui. Oui. Ok. Cette femme, dans ses rêves, cette brune aux cheveux courts? Comme s'il y avait quelqu'un qui l'attend à l'endroit de sa destination, mais ce n'est pas une femme, à vrai dire. C'était assez masculin. Par contre, c'est cette sauterelle qui a pris, qui a comme joint plusieurs choses. Le fait qu'il y a quelqu'un qui l'attend. Mais est-ce que ça, c'est vrai? Oui, sûrement. Il y a à l'endroit où il allait, il y a sa famille. Par contre, puisqu'il était attrapé, il était intéressé par le genre féminin, donc elles prennent cette forme féminine. Et c'est la sauterelle. Bien, donc il s'agit d'une manipulation interférente. Ouais. Pour autant, maintenant j'aimerais qu'on comprenne. Il sait déjà que ce n'est pas vraiment lui, mais toute cette colère, cette haine, ces énervements. Parce qu'il y a autre chose. Il y a dans son corpus ici, il y a sort d'une pompe. Et cette pompe marche ainsi que tout ce qui est lié avec la tête ressort, donc avec le corps mental, et spécialement avec la logique. Il n'arrive pas à enchaîner de faits. Ça sort vers la sauterelle, et derrière lui, il y a il y a ce lézard, et c'est lui qui s'occupe de toutes les émotions qui sont créées à la base de l'énergie du bas du corps, l'énergie masculine, l'énergie sexuelle, etc. Et c'est la colère. Okay. Mais c'est contaminé. Milena, est-ce qu'il y a de la peur dans son corps avec ces deux entités qui sont autour? Pas de peur? Non, il n'a pas. Il a du chaos dans la tête, mais il n'a pas peur, non. Pas de peur? Colère?
Il a plutôt peur qu'il ne comprend pas qu'ils sont qu'ils ont envahi trop sa tête, qu'il n'est pas capable de penser et de réfléchir aisément seul. Colère. Non, mais pas de peur. Colère, c'est pas trop à lui, c'est contaminé. Il y a des injections dans la partie génitale et il produit de la colère, mais c'est artificiel. Ce n'est pas à lui. Tristesse. Naturellement. Tristesse, oui. Tristesse, par contre, c'est à lui. Tout ce qui est Parce lié à qu'il la est trop longtemps culpabilité. ici. Il l'a enfermé. Mais il demande culpabilité de quoi? C'est à toi que je pose la question. Non, il n'y a pas de culpabilité. Ok. Où est la deuxième entité? Sauterelle devant, laser derrière. Ils collaborent ensemble? Oui, ouais. Bien. Oui. J'ai besoin de m'assurer qu'il ne s'agit que de ces deux-là. Tu vas appeler Euh, ceux qui sont connectés directement à son centre énergétique. C'est un groupe et il y a un dragon qui... Directement. Directement seulement ces deux. Lequel des deux commande? Je dirais que la sauterelle est plus intelligente, mais le reptiloïde est plus violent. La sauterelle est plus maligne. Maligne, qu'est-ce qu'elle décrypte de nos conversations, de cette mise en contact avec Karim? Rien, parce que je communique avec cette partie la plus consciente et il a bloqué. Elle la occupe. Elle possède la tête. Mais il Ça ne veut dire qu'il communique y a pas à travers la tête avec un moi. isolement? Et je ne pourrais pas communiquer à travers son corps mental parce qu'il y a trop de chaos. En réalité, si, tu pourrais. Si lui le voulait, tu pourrais. Mais on verra ça plus tard. Cette entité, celle qui commande, elle a un nom. Un code. Les premières lettres suffiront. PECR. P-E-Q-R. Ok. On va rester sur PEC. Ouais. Ah non. Pourquoi se contenter de la main d'œuvre si on peut avoir le chef? Appelle le chef, Milena. Un dragon. Sa Un couleur? grand. Bien doré. Comme vert, mais très foncé. Ses yeux? Et rouge. Son nom? Aussi un code. Première lettre. Coffre. K-O-V-R. Tu me laisses parler avec Gov? Ouais. Alors laisse-moi lui parler directement. Gov? Qu'est-ce que tu veux de moi? Je partage avec toi l'information. Pourquoi je suis là? Quelle information? Eh bien, regarde, prends le temps. Mais moi, je sais rien. Tu te mêles là où tu devrais pas te mêler. Ça veut dire que tu sais déjà quelque chose. Pourquoi prétendre ne rien savoir si tu sais parfaitement pourquoi je suis là? Je m'occupe pas de lui. Non? Non. Donc cela ne va rien te faire quand il va reprendre sa mission d'origine, n'est-ce pas? Il ne sortira pas d'ici. Les portes sont fermées. Alors pourquoi tenir un discours si ambigu? Je sais, je ne sais pas, il reste, il s'en va. Moi, je sais seulement que mon système est imperméable et il ne sortira plus. Bien, alors explique-moi pourquoi Le je reste suis ne là. m'intéresse pas. Pourquoi je suis là si ton système est imperméable et si parfait? Parce que tu es assez stupide de croire que tu pourrais sortir et que tu pourrais faire sortir les Totalement autres. stupide alors. Et lui, stupide, il te croit. Totalement stupide. Et Oui, convaincu. t'es stupide. Et convaincu. Convaincu qu'il va sortir. Non, il ne sortira pas. Je suis le symbole de la faille du système. Il ne sortira pas. Les portes sont bien fermées. Il n'y a pas de porte. Elle n'existe pas. Merci. Création, illusion, mascarade. Adresse-toi à lui. La partie basse. Demande-le lui. Non. Demande-lui. Les portes sont-elles fermées? Non. Les portes existent-elles? Allez, demande-lui.
Il pleure parce qu'il me croit. Non. Regarde-le avec une plus grande attention. Il Mais je veux pleure pas. parce qu'au sol tombent toutes les énergies négatives de son corps. Va-t'en, va-t'en. Tu ne me plais non plus. Toi. Récupère-les. Un genou au sol, cher ami. Récupère encore ce que tu peux Non, t'offrir de lui. non, les portes sont fermées. Un La genou au conversation sol. est finie. Un genou au sol. Tu peux le faire. Ramasse. Non. Ramasse. Avec la langue. Ramasse. Il n'y a pas de porte. Regarde. C'est comme s'il avait des ailes déjà. Les sandales sont encore là. Elles lui permettront de rentrer. On va les enlever dans la prochaine incarnation. Non, maintenant. Au revoir. Maintenant. Non, maintenant, non. Maintenant. Enlève-les. Non. Ce nom n'est pas le tien. C'est le sien. Tu vois, il prend déjà le pouvoir sur toi. Une autre faille dans le système? C'est le prisonnier. Il ne l'a jamais été. Regarde-le. Regarde-le. Tant de préparation. Des siècles ont passé. Quel travail tu as réalisé sur lui. Et ça ne marche pas. Je n'aime pas les odeurs de ses pieds. On va les changer. C'est la fréquence dans ses pieds que tu n'aimes pas son odeur. Fréquence. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. 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 Oui, Comment est-ce que tu te sens? ça va. Il s'est énervé parce que tu le fais douter. Regarde Karim. Il a commencé à douter en son système. Regarde Karim. Dis-moi comment est-ce que tu le vois. La partie supérieure doute, la partie basse du corps veut sortir absolument. Tu me laisses lui parler avec Karim? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Karim, Oui. regarde-moi. Regarde-moi. Je te sens mes yeux. Non, regarde-moi. Je veux que tu me regardes. Tu peux le faire. Oui. Regarde-moi. Oui. Tu as dit que j'étais un pèlerin aussi, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que je me sens aussi mal que toi dans cette incarnation? Non, Pas à ma place, incomprise, confuse? Non, c'est pourquoi je te dis que tu ne pars pas. Parce que tu es en train de ton voyage. Moi, je veux partir, je peux pas. Soyons clairs. Si tu attends de moi de faire en sorte que ce voyage s'arrête ici et maintenant, ça ne marchera pas. Non, je veux partir après cette vie. Alors on est d'accord sur ça. Pour autant, cette vie, ce corps, comment est-ce que tu voudrais en profiter? Être libre et pouvoir avoir des relations intimes, propres à moi. Profonde? Profondes, plein de câlins, d'expressions, d'émotions. Ok. Tu veux apprendre à te lier avec d'autres êtres humains plus profondément, plus intensément. Je veux avoir possibilité d'utiliser ma bouche pour parler, pour embrasser. Karim, si c'est ce que tu veux, qu'est-ce qui t'en empêche? Ces trucs, C'est quoi ces trucs dans ton corps? chose qui me fait taire, qui me bloque, qui engourdit ma bouche. Selon toi, ces trucs, c'est quoi? C'est leur stuff, c'est leur truc. De simples objets? De simples objets, rien de plus. Tu dis simple objet, ça me distorsionne dans la partie supérieure tellement que j'oublie dans la partie supérieure qui je suis.
Ces objets sont là parce qu'à un moment de ton histoire, ton corps énergétique a créé une fréquence qui est devenue parfaitement compatible avec la leur. Un ciment. Et vous voilà devenus connectés. C'est pour ça qu'ils peuvent mettre les implants. S'il n'y a pas cette émotion dans ton corps, s'il n'y a pas cette émotion dans ton corps, ces implants ne peuvent résister. Ils disparaîtraient. Alors ce ciment, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps qui t'unit à eux? Envie de connaître la femme, de le connaître sensuellement, de le connaître physiquement, d'avoir des relations, envie d'aimer, envie d'avoir des relations. C'est ça ce que je voulais. C'est ça ce qu'ils m'ont montré et je me suis fait attraper. J'ai envie de l'expérimenter. Laisse-moi avec Milena une seconde. Laisse-moi avec elle. Milena, déconnecte. Déconnecte. Milena. Ancre-toi dans le présent 2020. Comment est-ce que tu te sens? Bien. J'aimerais qu'on revienne un instant sur cette base d'interférence. Milena. Oui. Je te disais que cet être insectoïde a été rempli par l'énergie humaine féminine et il se faisait passer pour un être féminin et ça a intéressé énormément à Karim. Oui, mais l'envie n'est pas un tremplin à l'interférence. L'envie, c'est un élan spontané, une curiosité. En aucun cas, envie peut être compatible avec cette conscience interférente. Oui, mais cette conscience utilisait l'énergie féminine humaine et sentait la femme. Dis-moi une chose. Quand il propose, l'autre dispose et décide de les suivre. Et tout à coup, quand je l'écoutais, plus tôt dans la session, il disait « Je me sens comme attrapé déjà par ce champ magnétique terrestre. » À ce stade, est-ce qu'il est déjà implanté? Oui ou non? Comme si ils avaient de notes ici, à ce niveau. Quand est-ce que sont apparus? Quand est-ce que sont apparus? Quand il a dit, quand il a commencé à les suivre vers la Terre. Tout de suite. Parce qu'il a dit oui. Je vais expérimenter ça. Comment cet implant peut être posé alors qu'il n'y a pas de base fréquentielle qui les unisse? Mais si, cette envie. Je viens de te dire, c'est cet insectoïde qui l'a attrapé à travers cette énergie féminine. Il a, comme s'il sentait la femme. Il y avait cette envie de connaître. Et l'insectoïde tout de suite là, attrapé. Après ces menottes, quel implant est venu ensuite? Non, après ils l'ont fait passer par la porte. Il s'est trouvé de l'autre côté, dans la partie physique. Continue. Et ils se sont coincés parce qu'ils ne savent pas jusqu'à là comment sortir de cette dimension, de cette terre, etc. Et vraiment, il a comme s'il croyait que toutes les portes sont fermées. Il ne sait pas comment sortir. Bien, porte. Ok. Bien. C'est comme une sorte de définition limitée du champ énergétique. Et donc, il se trouvait dans un corps assez lourd. Il voulait, mais il a toute capacité d'apprendre à vivre ici, tu sais, d'utiliser son intellect. Mais ils ont commencé là. Mais afin de comprendre un peu plus ce qu'a été son aventure sur Terre, c'est 4 vies. 4 vies, c'est bien ça? En plusieurs siècles. Que s'est-il passé durant ces 4 vies-là? Des informations comme majeures, intéressantes pour nous. Ils étaient toujours envoyés dans différentes structures terrestres. Par exemple, je le vois il est grec, mais il vit en Égypte. Et c'est
les Grecs qui sont dirigeants. Et il vit dans une structure extrêmement hiérarchique qu'il ne comprend pas trop bien parce que c'était un être assez libre. Ils essaient de joindre les scientifiques de ce temps-là, mais il ne comprend pas l'art mathématique, il ne comprend pas, mais c'est stupide, pourquoi vous comptez ainsi? Il y a déjà l'incompréhension. Après, il était Quel est son rapport envoyé, avec l'autorité, la hiérarchie, justement? mais ça, il ne connaissait pas. C'était quelque chose absolument inconnu pour lui. Et il n'arrive pas à comprendre qu'il y a une hiérarchie, comment une hiérarchie peut exister. C'est 4 vies, 4 fois homme. 4 fois homme parce qu'il déjà comme ce pèlerin, il gardait cette inclination Orientation. vers l'énergie masculine. La vie dont tu parles, c'est la première vie. Oh, oui. Et après, Oui. deuxième vie. Après, complètement différent, une vie différente. C'est comme Mongolie, c'est comme le gens qui se déplacent, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas, donc Les nomades. complètement différent. Oui, le nomade. Et il n'y a pas de savoir, ils n'arrivent pas à se développer. La seule chose qu'ils font, c'est chasser et ils ont leurs règles ou quelque chose comme ça pour chasser de rabbits, de lapins. Et ça, il s'ennuie tellement parce que c'est la vie qui ne lui convient pas du tout. Il tombe malade à cause de moustiques. Je ne sais pas comment s'appelle cette maladie, mais il meurt assez jeune. Il a environ 14-15 ans parce que pas du tout, ça ne lui convient pas. Et après, je le vois au XVIIIe siècle. Et il vit dans une famille qui s'occupe de commerce des esclaves de l'Afrique. Et ça, il est choqué encore plus qu'on peut vendre les gens. Il ne veut pas continuer le travail de son père. Il est banni, il n'est pas accepté par papa. Il est déshérité et de nouveau, il tombe en pauvreté, etc. Et après la 4e, c'est cette vie-là. Ok. Dis-moi une chose. Dis-moi comment tu te sens d'abord. Ça va, mais il est triste quand tu le regardes. C'est comme si chaque vie ne le correspondait pas du tout. C'est le cas. Parce qu'il ne peut pas s'exprimer librement dans son corps. Dis-moi une chose. Il y a une expérience qu'il pense importante d'avoir partagée avec nous. C'est cet animal abandonné sur le bord de la route. Il dit, dès lors, j'ai perdu comme l'empathie, la connexion avec ce monde animal. Parce que cet animal communiquait avec lui et au fond, il sait qu'il n'a pas aidé. Il n'a pas répondu. Cet animal criait, ne me laisse pas, aide-moi. Qu'est-ce que cela a provoqué chez lui, une fois que l'animal a été... Ah mais là, c'est vrai que la tristesse a approfondi énormément. La tristesse, et il s'est coupé. Et comme la réponse était telle, j'arrive pas à m'aider à moi-même. Et comment je peux t'aider? Il s'est coupé des animaux parce qu'il a compris que lui, il est coincé, il ne peut pas aider aux animaux. Ok, sors de là et reviens dans le présent en 2020. Milena? Oui. Dans le présent, tu me laisses parler avec Karim à nouveau, un instant? Oui. Alors laisse-moi lui parler directement. Karim? Oui. Je m'épuise, tu es là, je m'épuise de plus en plus. Non, tu t'épuises parce qu'on fait beaucoup de voyages dans ton histoire et que tu essaies de nous suivre, tu essaies d'absorber ces informations et ça occasionne une sorte de fatigue. Mais ça tombe bien, j'ai tout ce dont j'ai besoin pour travailler. Et toi également. Oui. On est clair sur un point. Cette situation, tu ne la supportes plus, n'est-ce pas?
Non, parce que c'est pas moi. Et la partie supérieure, c'est comme si c'était pas moi. Je ne me comprends pas, Karine, je ne m'aime pas ainsi. qu'est-ce qui te fait croire que ces êtres-là ont un droit sur toi? Ils se sont mis le droit eux-mêmes. Non, quand... tu as légué ce droit. À travers cette envie de connaître les femmes, parce qu'ils m'ont envoyé cette énergie féminine qui a éveillé ma curiosité. Et à travers mon accord pour tourner, Dis-moi une chose. faire ce semi-tour. Dans toutes les autres planètes, tous les endroits que tu as visités, tu n'avais jamais été forcé à rester. Non, parce que jamais personne m'a guidé vers ces endroits. Moi, j'étais le seul boussole. Tu sais, mon navigateur, c'était moi. Ton propre guide à travers tes aventures, tes voyages. Oui. Pourquoi est-ce que ça serait différent aujourd'hui? Parce que j'arrive pas à sortir d'ici. Je me sens coincée. L'envie de connaître, d'expérimenter les relations humaines intenses, fortes, tu ressens encore ça? Non, j'ai jamais dit que je veux sentir les sensations si tu préfères. fortes. Oui, je voulais sentir. C'est toujours le cas? Expérimenter. Oui. Oui, je le veux. Est-ce que tu n'étais pas venu pour ça? 4 vies déjà et rien ne se passe? Rien n'est ressenti? Mais toujours, j'ai trop de problèmes avec moi-même, avec ma masculinité, non, avec eux, ma position. Avec eux, Karim. Avec eux. Combien de vies va-t-il falloir attendre afin que tu vives ce pourquoi tu es venu? Pas que je sorte d'ici, jamais. C'est ce que tu veux? Non. Si tu devais, là, tout de suite, prendre un choix, faire quelque chose, ce serait quoi? Libérer ma bouche, libérer ma tête. Alors dis-le. Libérer mon corps, libérer ma tête. Comme un nouveau message que tu envoies à toutes tes cellules. Ça se propage comme un tsunami dans tout ton corps. Ne me disent que je suis venue grâce à eux ici. Non, 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 non. Je te demande à toi ce que tu veux, pas à eux. À libérer. Toi. Alors, ferme-toi, coupe-toi de tout ce qu'ils peuvent dire, penser ou agir. Il n'existe plus déjà. Libérer. Libérer et le répéter dans chaque cellule, c'est déjà moduler tes fréquences. Rien ne t'en empêche. Fais en sorte que cette vie-là ne soit qu'une aventure passagère, humaine, rien de plus. Oui. C'est ton choix qui va définir ce que tu vas être dans quelques secondes et ce que tu seras demain. Le choix que tu prends maintenant, c'est clair. C'est eux ou c'est toi? Moi, c'est moi. Les portes, il n'y en a pas. Ce sont des créations mentales. Les implants, ce sont des créations mentales. Pas de porte, donc il n'y a pas de prison. Et tu croyais qu'ils te tenaient parce qu'ils allaient un jour te faire vivre ces relations-là, cette essence féminine. Ça n'arrivera pas. C'est ce qu'ils mettent en balance pour faire un chantage. Non, parce qu'ils ont bloqué ma bouche et ils ont bloqué et ma ta partie mémoire. C'est-à-dire que dans une vie, peut-être même à la fin de celle-ci, tu ne te souviendras même plus pourquoi tu es là. Et il n'y a pas de hasard. Si tu es face à moi en ce moment, c'est que tu sais que tout se joue ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui, ici et maintenant. Je connais cet état ici et maintenant. Bien, pas de création. Pas de création imposée par eux dans ton esprit. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Comment est-ce que tu te sens? Ça va. Montre-lui, télépathiquement, comment le simple fait de penser à la liberté peut l'aider à moduler ses fréquences. Mais ça y est, quand tu lui as dit qu'il n'y a pas de porte, il s'est rendu compte qu'il n'y a pas de mur, qu'il n'y a pas de prison. Bien.
Très C'est bien. parce qu'il était emmené par la porte. C'est pourquoi il a compris, sais. comme s'il a cru C'est pour ça. qu'il y a des portes ici et que ces portes appartenaient à eux. Mais maintenant, il sait qu'il n'y a pas de porte et tout s'est rouvert devant lui, qu'il n'y a pas de mur autour de cette terre et qu'il peut sortir quand il veut. Il vient de réaliser qu'il n'y a pas de mur. Ouais, Alors il a déjà modifié toute sa réalité éthérique et toute sa compréhension du ouais, mécanisme interférent. ouais. Et, tout est rouvert. Alors dans son Il corps, voit que l'univers. dans son corps, il n'y a plus de limitation, plus de barrières. C'est le même horizon dans le corps qu'à l'extérieur du corps. Le même horizon, Mhm. les mêmes opportunités, même souffle de vie. Tout ce qui relève de l'interférence, d'une contamination de ses pensées, de ses cellules, dehors. Dis-moi ce qu'il fait. Ouais. On entrera dans les détails Il a après. envie de. En fait, je sais pas, je vois plus les implants. Je sais pas ce qu'il a fait, mais je vois plus les implants dans son corps. Par contre, il a envie de porter les vêtements qui sont propres à cette époque, qui sont propres à son corps d'aujourd'hui, pour s'adapter. Je sais pas, c'est sa façon de s'adapter à Ça veut cette dire qu'il vie. crée déjà. Oui, et je Allez. le vois porter un blouson comme du sport, comme un Adidas ou quelque chose comme ça. Et il s'est habillé ainsi, juste pour. C'est transparent, ça n'a pas de couleur, c'est juste pour s'adapter, ouais. Et il regarde ses mains, il regarde ses manches, si tout va bien. Et... Ouais. Scanne son corps. Non, il n'y a plus rien parce qu'il n'y a pas de prison. Il a libéré sa tête, il a libéré son torse, il a libéré sa partie génitale et avant tout, il a libéré sa bouche. Et je peux regarder à travers lui. Et lui à travers toi? Non, parce que je ne suis pas objet d'examen. Mais il pourrait, s'il le voulait, si tu le laissais faire. Si moi je le veux, ouais. Ok. Quelle émotion dans son corps? Qu'est-ce qui vibre, Milena? Retrouvailles de soi-même. Est-ce qu'il y a trace de Quand il est colère, content. Non, c'était pas lui, vraiment, c'était pas lui. C'était tristesse, artificiellement injecté. Non, artificiellement stimulée? ouais, Tristesse non plus, n'est-ce pas? non. Où sont Et les ils ont autres? utilisé c'est loin, comme s'ils n'avaient plus d'accès à lui. Et ils sont en train de disparaître, de devenir poussière. Quand ils auront Il peut complètement souffler disparu, et le faire. tu le dis. Ouais, ça y est, ça y est. Il regarde autour de lui, il est tout content. Il a plein d'idées d'où aller, quoi faire, qu'est-ce qu'il veut expérimenter. Il est tout content. Est-ce qu'il veut bien La curiosité a rené. partager avec nous ses envies, ce à quoi il aspire? Mais il a toujours le même envie de vivre une relation profonde avec une femme. Je sais pas pourquoi, mais dans cette expérience terrestre, la sexualité est importante pour lui. Il veut vivre quelque chose sympa avec une femme. Ses enfants, est-ce qu'il veut communiquer avec eux? Comme s'il s'était même pas rendu compte qu'il avait les enfants avant. Il se sentait tellement bloqué sexuellement. Il est tout content maintenant. Qu'est-ce qu'il est heureux. Oui. Oui. Dis-moi ce que tu vois, Milena, ce qui se passe, ce qu'ils font. Il communique avec ses enfants, il est hyper content de les connaître, de leur passer des informations, de les embrasser. Il est fier
fière de les avoir. Ils l'ont ôté, cette expérience, au niveau subtil. Ils ne pouvaient pas être ni amant, ni partenaire, ni papa. Là, avec Oui. cette condition-là, est-ce qu'il peut vivre ces Oui. interactions humaines? Oui. Oui. Maintenant, j'aimerais qu'on vérifie une chose encore très importante dans son cas. Il a grandi en se construisant à partir de violences physiques, de Il a tout paroles. rejeté parce qu'il a compris que beaucoup de choses étaient injectées en lui à travers l'ADN de ses parents, je veux dire, cette colère, ces choses, comme si ces êtres le retiraient de ses parents et l'injectaient. Et puisqu'il y avait sorte d'une compatibilité physique d'ADN, il l'a accepté comme si c'était sien, mais non. Il a rejeté tout. Les parents sont les êtres complètement et complètement séparés comme à part. Ouais, il n'y a pas de lien familial au niveau subtil. Ok. Ouais. Et on a compris pourquoi maintenant qu'on connaît la situation de Karim. Ouais. C'est pas parce qu'il le rejette, mais il a compris que ils sont séparés et il ne veut plus comparer ni sentir ce lien parce que ça l'a contaminé. Il le respecte tel comme les êtres indépendants. Bien, quand il a fini cette communication avec ses enfants, qu'il a transmis toute Ah l'information, ouais, oui, tout content. Il maintient tout près de lui. Ah. il a compris, chacun dans son espace. Ils ont l'information à traiter des enfants. Oui. Oui. Ok. Dans le présent, avec cette condition ésotérique, on se projette un coup d'œil dans le futur, à court terme. Il est intéressé, Aurore, par la vie sexuelle. C'est comme si il pouvait maintenant sentir le plaisir profond. Et il est content. Est-ce qu'il est bien? Est-ce qu'il est impulsif? Est-ce qu'il est Il est bien. colérique? Non, c'est même pas dans sa nature. C'était artificiel. C'était pas lui. C'était ou retiré de parents, ou injecté, ou encore cette pompe qu'il avait. Tant qu'il le Ça sait, influence. tant qu'il a compris, c'est bon pour moi. Non, c'est pas du tout dans sa nature, ça. Est-ce qu'il veut s'adresser à lui-même, Milena? Il veut se dire de ne pas se préoccuper s'il ressent ce corps limitant, puisque son âme ne connaît pas de limite et il a un immense savoir, une expérience fascinante et il est fasciné par soi-même, il est fier de soi-même. Et il peut vivre cette vie et après il partira. Est-ce qu'on peut le laisser? On doit le laisser. Alors on se souhaite un bon voyage. Oui. Milena, de 1 à 3, comme on en a l'habitude. 1. Déconnecte-toi. De Karim, de tout, de tous. Déconnecte. Légèreté, libre à toi, légèreté, bien-être, plénitude dans tout ton corps, dans chaque cellule, avec un plaisir certain dans le corps physique, à deux, qui marque toujours la joie des retrouvailles avec ta physicalité, tes informations, ce qu'est ta construction physique.
À chaque seconde qui passe, plus présente, mieux dans ton corps, dans tes fréquences. À 3, tu es là, déjà. Bienvenue. Oui, je suis là. Mademoiselle. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Karim? Là, on devrait Voilà. t'entendre. Ah, tu m'entends? Je t'entends. M'entends? Tu sais que ça peut revenir vite chez moi Ah, aussi. ouais. Hein. Ça va. Comment est-ce que tu Voilà. te sens? Ouais, bien, ça va. Ça va. Bon, après, je pense que je vais voir dans les prochains jours, je pense que je vais voir. Donc, Et après, comment ouais, est-ce que ça va, tu as franchement. vécu la session, les informations qui ont été présentées? Comment est-ce que tu as vécu tout ça? Ben ouais, franchement, ouais, ben, parler, ouais, ben, franchement, ouais, c'était. Ouais, franchement, j'ai rien à dire, ouais, c'est vraiment. Tout, en fait, me correspond. Le ressenti, tout ça et tout, il y a vraiment tout qui me correspond, en fait. C'est vraiment, ouais, ça. Ok. Voilà, c'est après. Ouais, ouais, c'est vraiment ça. Voilà. Phase de métabolisation, prends plaisir. Disfruta, comme on dit. Prends plaisir. En France, comment on dit disfruta? Voici, prends plaisir. À profiter, profiter. Ça a été. Ouais, franchement, ouais, ça m'a impressionné. Ouais, c'est vraiment. Ouais. Au final, Karim, on n'en a pas parlé tous les deux avant. Cette session, publique, privée, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on peut la publier, mais on me floute. On Ok. me floute le. Voilà. Mais le message là qu'elle a dit là, franchement, qui m'a dit là, qui m'a envoyé en fait, c'est exactement ça en fait. Que en gros, parce que je me sentais vachement limité en fait. Tout le temps en fait, je me sentais tout le temps limité. Et en fait, ouais, je pense qu'il devait le ressentir, et donc du coup, il m'a envoyé ce message là, quoi. En disant que j'ai pas à me ressentir limité. Et C'est voilà. ça. Dans le Et titre, voilà. Karim, je mets K, ou je peux laisser Karim, ça te convient aussi. Après, comme tu veux. De toute façon, après, celui qui va regarder la vidéo, il va dire que c'est Karim. Ouais, ouais, il va dire que c'est Karim. À moins que tu mettes un bip à chaque fois, bip, 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 bip. Bah, après, Non. il va comprendre. Ah non, j'en aurais pour une semaine. Non, non. Bon, on reste avec Ouais, Karim alors. ouais, oui, reste avec Karim. Ça marche. Et tu me Karim, floutes, voilà. et je te floute. Karim, je te garde une minute en ligne, d'accord? Ne coupe pas, j'arrête simplement Ouais. l'enregistrement. Milena, merci. Au revoir.